Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, vienne conduire nos pensées, nos idées, nos cœurs, pour que nous puissions savoir tirer le meilleur profit de cette terre, de cette vie qu'il nous concède. J'étais en train de penser au sujet du fait que la plupart des personnes viennent à l'église ou cherchent les recours de Dieu, les bénédictions de Dieu, pour résoudre leurs problèmes personnels, la santé, les problèmes économiques, familiaux, relations, famille, etc. Je pensais, comme il est difficile d'arriver à ces personnes avec ce qu'elles nécessitent, ce qu'elles ont le plus besoin. Parce que la Bible nous garantit les bénédictions. Dieu a dit à son peuple, « Oh, si mon peuple m'écoutait ». Je le nourrirai du meilleur froment. Ça veut dire, si le peuple écoute la voix de Dieu, la parole de Dieu, si le peuple prête attention à la parole de Dieu, alors Dieu garantit que ce peuple, il lui donnerait le meilleur de la terre. Le peuple aurait le meilleur de la terre. Le meilleur. Vous imaginez le meilleur de cette terre? Les meilleurs mets de cette terre. C'est ce que les riches ont. Les riches ont les meilleurs mets de cette terre. Cependant, tous ne servent pas Dieu, ne craignent pas Dieu, mais ont ces choses, ont les meilleurs mets. Sauf que eux, avec les meilleurs mets, ils ont les plus grandes dépressions, infélicité, l'enfer qu'ils vivent à cause de leur richesse. Tandis qu'ils ont les richesses de ce monde, le pauvre a la richesse de la foi. La compensation du pauvre, c'est la richesse de la foi. Et avec cette richesse de la foi, le pauvre obtient les richesses de Dieu. Avec les richesses de ce monde, les riches n'obtiennent pas les richesses des cieux. Parce qu'ils confient ils sont appuyés, soutenus par la richesse. Donc, qui s'appuie sur la richesse ne confiera jamais en Dieu. Parce que Dieu est invisible, la richesse est visible, elle est touchable, palpable. La personne goûte à la richesse. Mais que se passe-t-il? Le pauvre ne touche pas la richesse. Le pauvre reste loin, voyant les riches ostenter dans leur richesse. Mais la grande différence est que les riches, les pauvres plutôt, s'ils n'ont pas les richesses de ce monde, ils ont la richesse de la foi. La richesse de la foi donne aux pauvres le droit d'avoir les richesses de Dieu.
plus grande, infiniment plus grande que celle des riches. Les riches n'ont que de l'argent. Ils sont si pauvres qu'ils n'ont que de l'argent. Mais le pauvre qui n'a pas d'argent a la foi. Et la foi qu'ils ont, que le pauvre a, lui donne accès au meilleur de cette terre. Non une petite vie mesquine, médiocre, non. Dieu veut que son peuple ait le meilleur de cette terre. Jésus a dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Mais cette vie abondante ne commence pas à l'extérieur. La vie abondante commence dans le pauvre. La vie abondante du riche est à l'extérieur. Extérieur. Donc le riche a beaucoup d'argent, mais en lui, il y a un vide malheureux. Si ce n'était pas ça, si cela n'était pas vrai, les riches ne se suicideraient pas, ce qui arrive le plus. Le pauvre, non. Le pauvre n'a rien. Il n'a rien à prendre, à voir. Il conserve en lui une foi simple comme celle d'un enfant. Et c'est cette petite foi qu'il a qui lui donne le droit de prendre possession des richesses insondables de Dieu. Et justement, c'est difficile pour vous. Je pensais, mon Dieu, que veux-tu que je donne à ton peuple? Je ne sais pas quel est le plus grand besoin, mais je sais que il a besoin d'entendre ta sainte parole. Mais c'est difficile parce que le pauvre garde un gros œil sur le riche. Il veut ce que le riche a. Il désire ce que le riche a. C'est même quelque chose de naturel. Il n'a rien, il veut ce que l'autre a. Mais si le pauvre comprenait la parole de Dieu, et c'est ce que je demande que le Saint-Esprit fasse, qu'il vienne délivrer la compréhension des personnes qui sont aveuglées, qui sont aveugles à cause du Dieu de ce siècle. Le Dieu de ce siècle, ce sont les vanités, les convoitises, ce que le monde offre, ce que le diable offre. Le diable a offert monts et fonds au Seigneur Jésus. Donc le diable savait qu'il a été le Fils de Dieu. Mais il a essayé, il a tenté de prendre Jésus. Et Jésus est resté ferme. Il a dit, quand le diable a suggéré de transformer les pierres en pain, le diable a attendu le moment où Jésus était affamé. Il mourrait de faim 40 jours, 40 nuits, sans rien manger. Vous pouvez imaginer la faim qu'il devait avoir, la faiblesse où il était en train de vivre. Quand le diable a suggéré qu'il mange, qu'il transforme les pierres en pain, Jésus a répondu, voyez, c'est le chemin que nous devons suivre. Jésus a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. En d'autres mots, l'homme ne vivra pas seulement de richesse, l'homme ne vivra pas seulement de toute ostentation, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc la vie, l'essence de la vie, la plénitude de la vie, l'abondance de vie que Jésus promet, commence avec la parole, à écouter et obéir à la parole, juste ça. C'est cela. Maintenant, c'est difficile pour la personne qui a faim d'arriver vers elle et dire, oh, fais attention, crois dans la parole de Dieu, obéis, et Dieu va pourvoir à tous tes besoins.
Elle dit, c'est vrai, je sais, mais d'abord je veux le pain, je veux manger. Mais Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Donc, le pain qui est descendu du ciel, qui est Jésus, la parole incarnée, qui est l'Esprit de Dieu, est ce qui donne la vie aux personnes. Donc, quand vous irez à l'église aujourd'hui, n'y allez pas en pensant à recevoir ceci ou cela. Allez à la recherche du pain qui est descendu du ciel, la parole de Dieu. Mon Dieu, donne-moi la compréhension de ta parole. Je suis pauvre et nécessiteux. Cependant, je confie dans ta parole. Donne-moi cette parole. Donne-moi une parole qui vienne me fortifier l'esprit, fortifier mon âme, délivrer ma compréhension pour que je puisse alors avoir accès à tes richesses. Donc, mes amis, vous rappelez que Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, c'est chercher le Saint-Esprit qui, une fois en vous, va vous conduire en accord avec la sainte volonté de Dieu. Et là, oui, quand vous recevez l'Esprit de Dieu, vous prenez possession du trésor. Et là, vous aurez un trésor disponible pour chaque jour. En prendre une pièce pour votre besoin quotidien, pour votre soutien, prendre une somme qui va vous soutenir dans ce jour. Et là, Jésus conclut en disant, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Quels sont vos besoins, vos problèmes? Quelles sont les choses dont vous avez le plus besoin? Tout cela sera ajouté. Et Jésus alors a même donné un exemple. Voyez les oiseaux, les animaux, ils ne plantent pas, ne moissonnent pas, mais Dieu ne leur laisse manquer de rien. Voyez, donc c'est la même chose quand la personne croit dans la parole de Dieu, elle devient riche parce que la parole de Dieu lui amène à l'existence ce qui n'existe pas, comme c'est arrivé dans la création du monde, quand Dieu, avec la parole, a créé toutes les choses. Imaginez si avec la parole de Dieu, le monde que nous voyons, que nous touchons, que nous contemplons a été créé, imaginez ce que Dieu ne créera pas à travers sa parole en vous. Rien ne sera impossible pour vous. Mais d'abord, la parole, d'abord le royaume du Saint-Esprit. Hier, nous parlions de la pensée de Christ, dont la Bible parle. L'apôtre Paul dit que nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Au verset 12 de Romains, de Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 2, il dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. L'esprit du monde désire les choses du monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit puisse nous donner à connaître les choses, les bénédictions de Dieu, pour que le Saint-Esprit ouvre la compréhension et que nous puissions contempler les merveilles de Dieu. C'est pour cela que Paul parle avec emphase que le Saint-Esprit est celui qui enseigne. Il nous fait comprendre
les choses spirituelles, séparer les choses spirituelles des choses non spirituelles, les choses matérielles. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez la compréhension, l'entendement. Vous savez comment résoudre les problèmes. Vous savez que les problèmes viennent et les problèmes vont. Et vous avez le discernement pour savoir attendre le bon moment de toutes les choses. Cette direction, c'est le Saint-Esprit qui la donne, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui a guidé Jésus. C'est le Saint-Esprit, le propre Saint-Esprit a mené Jésus au désert pour être tenté. Mais là, au désert, le Saint-Esprit l'a soutenu. Il a été fort. Il a résisté à toutes les offrandes que Satan lui a offertes. Mes amis, lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous avez la vision de Dieu, vous avez la vision de la foi intelligente. Vous n'êtes plus comme un enfant immature qui prend des décisions précipitées parce que vous savez, vous avez le discernement. Le Saint-Esprit donne la direction. Sa voix est audible. Elle est audible dans notre conscience. Et nous savons ce que nous devons faire. Et nous savons ce que nous ne devons pas faire. Donc, il devient notre guide personnel. Il vous guide, il me guide, il guide tous ceux qui l'ont. Mais d'abord, vous devez donner priorité à recevoir le Saint-Esprit. Vous devez donner priorité. Je sais que vous avez des problèmes familiaux, économiques, des problèmes peut-être de santé, quel que soit votre problème. D'abord, cherchez le Saint-Esprit. Et avec lui, vous serez mené au vert pâturage. D'accord? Allez aujourd'hui à l'église avec cette foi, cette conscience que Dieu veut vous conduire personnellement au vert pâturage. Il est le Père qui veut nous guider au vert pâturage. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.